Soyez bénis par l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Veuillez commenter et aimer ce direct. Avec vous, le pasteur Patrick Anani. Nous avons, durant cette semaine, 7 grandes leçons importantes. Nous avons les épidémies qui font l'histoire, 6 fléaux qui ont marqué leur temps, les origines du mal, naissance et politique de santé publique dans l'histoire, armes biologiques, grippe espagnole, la pire pandémie de l'histoire, l'histoire des résistances. Ce matin ou ce soir chez vous, nous avons donc les épidémies et l'histoire. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Alors, virus, bactéries et autres parasites sont aujourd'hui responsables du tiers des décès annuels dans le monde et représentent la première cause de mortalité dans les pays en développement. Rien n'est neuf sous le soleil. Rappelez-vous dans l'Apocalypse chapitre 9, verset 15. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. Le premier sonna de la trompette et de la grêle, nous lisons Apocalypse chapitre 8, verset 7, et du feu mêlé de sang furent jetés sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé. Nous voyons que dans l'histoire de l'humanité, le tiers de la terre a toujours été touché par quelque chose. Alors, les épidémies, la peste, le choléra, la lèpre, la syphilis, la tuberculose, la variole, la grippe et la COVID-19, ces épidémies, comment ont-elles marqué l'histoire? De quoi d'abord l'épidémie est-elle le nom? Voyez-vous, les épidémies ont très tôt marqué l'histoire et cela bien avant d'entrer dans notre vocabulaire. Dès le 2e millénaire avant notre ère, nous avons les Égyptiens et les Hittites, un peuple de la langue indo-européenne installé en Anatolie, évoquent déjà les premières pestes, un terme générique que nous pouvons distinguer de la vraie maladie causée par ce qu'on appelle Yersinia pestis. Un bacille qui n'a sans doute encore rien à voir avec la peste de 7 ans des Philistins, décrit dans l'Ancien Testament, qui sévit à Ashdod en 1141 avant Jésus-Christ, après le vol de l'Arche de l'Alliance. Vous trouvez l'histoire dans 1 Samuel chapitre 1, 1 Samuel chapitre 6 et 5. 1 Samuel chapitre 6 et 5 et 6. Quant à la peste bubonique, la vraie, sa plus ancienne description dont nous allons accorder une vidéo spéciale, figurerait selon certains spécialistes dans le chapitre 2 du premier livre de Samuel. Alors, que signifie donc le terme peste? Il vient du latin pestis, qui signifie fléau. Aura jusqu'au XVIe siècle coexistant avec celui d'épidémie, forgé lui à partir du grec épi, sur, et démos, peuple, qui signifie au-dessus des peuples, qui signifierait donc maladie qui s'abat sur le peuple. Hippocrate en 377 avant Jésus-Christ est le premier à consacrer un traité entier aux épidémies, scindé ultérieurement en 2 parties. Il y voit des maladies générales qui touchent un grand nombre de personnes et entreprend de décrire quotidiennement de façon très détaillée l'état des patients souffrant des oreillons ou de la phrysie, appelée plus tard tuberculose. Alors, de la Renaissance, nous avons les pestilences qui sont considérées comme un châtiment de Dieu, de même comme un empoisonnement intentionnel. Les épidémies ont-elles fait l'histoire? En 430 jusqu'en 426 avant Jésus, nous avons la peste d'Athènes, qui était une forme de typhus ou variole qui tua 75 000 à 100 000 personnes, un tiers de la population grecque. En 165 jusqu'en 180, vous avez la peste antonine ou peste de Galien, probablement une variole, qui fait 10 millions de morts, soit 10 à 30% de la population de l'Empire romain. En 250 jusqu'en 266, vous avez ici la peste de Cyprien, qui est une variole ou rougeole qui tue un quart de la population de l'Empire romain à la même période.
Alors, nous avons également de 1347 à 1352, vous avez la peste de Justinien, qu'on appelle la peste bubonique, qui fait 25 millions à 50 millions de morts, soit 40% des populations d'Europe, d'Asie. De 1347 à 1352, vous avez la grande peste bubonique, 75 millions à 100 millions de populations touchées en Europe, en Asie et en Afrique. Elles deviennent plus pandémiques. En 1545 jusqu'à 1576, vous avez la variole à Mexico, jusqu'à 18 millions de morts, soit environ 80% de la population. En 1665 jusqu'en 66, dans une année, vous avez la peste noire à Londres, qu'on appelle également la peste bubonique, qui fait 100 millions de morts, environ 20% de la population. Vous avez également en 1817 jusqu'à 1860 la pandémie de choléra, plus de 1,5 million de morts. En 1894 jusqu'à 1924, vous avez la dernière grande pandémie de peste dite de Chine, 12 millions de morts, principalement dans les Indes britanniques. 1918 à 1920, vous avez la grippe espagnole, entre 20 millions et 50 millions de morts dans le monde, 5 fois plus que la Grande Guerre, soit environ 5% de la population mondiale. En tout, 200 millions de personnes auraient été touchées. En 1957, vous avez la pandémie de grippe asiatique, entre 2 millions à 4 millions de morts. 1968, en 1969, une année, cette pandémie grippale dite de Hong Kong, entre 1 à 2 millions de morts, dont 31 226 en France. Depuis 1981, la pandémie de sida, 35 millions de morts dans le monde, 37 millions de personnes contaminées jusqu'en 2015. En novembre 2002, juillet 2003, une année, la pandémie de SARS, syndrome respiratoire aigu sévère, 777 morts, 8000 personnes touchées, surtout en Asie. En 2013, vous avez ici, jusqu'en 2015, une épidémie d'Ebola, n'est-ce pas, en Sierra Leone, en Guinée, en Libéria, plus de 11 300 morts pour 28 600 observés. Donc ici, nous voyons donc que même dans l'histoire, les pandémies ont fait l'histoire. Par exemple, nous avons des morts illustres, très illustres. Vous avez Ramsès V, le 4e pharaon de la 20e dynastie d'Égypte, serait mort en 1157 avant Jésus de la variole, comme semble attester l'analyse de sa momie, des pustules des pustules caractéristiques de la maladie ont été retrouvées sur des fragments de sa peau. Vous avez Périclès, qui est également mort à partir de 461 avant Jésus, dirige la cité d'Athènes, n'est-ce pas, en 430, alors que la ville est attaquée par Sparte, ce grand stratège qui protège la population environnement, également mort d'une maladie identique. Et vous avez actuellement également Marc Aurèle, l'empereur romain, ce philosophe stoïcien d'abord nommé empereur romain le 8 mars 161, qui tentera tout au long de son règne à rétablir la paix dans son empire. Il meurt le 17 mars 180, victime d'une maladie épidémique, la peste antonienne. Après, vous avez Alexandre le Grand, roi de Macédoine. Alexandre le Grand réussit à soumettre les Perses en 323 avant Jésus. Désormais, à la tête d'un vaste empire, il envisage de lancer une expédition vers l'Arabie. Une crise de paludisme, de typhus, le virus du Nil occidental l'empêche de réaliser son projet. Vous avez François Ier finalement, qui meurt en France en 1515. François Ier meurt le 31 mars 1547 à l'âge de 52 ans. Donc la variole, la peste ont fait l'histoire, mais il n'y a rien de nouveau sur le soleil parce que ce qui a été, c'est ce qui sera, ce qui se fait. Il y aura des grands tremblements de terre en divers lieux, des pestes, des famines, il y aura des phénomènes terribles, comme le dit la Bible. Alors avec vous, le pasteur Patrick Anani, dans ces émissions, nous allons le faire pendant 7 dimanches. Soyez à l'heure, toujours postés pour apprendre de l'histoire. Que le Seigneur vous bénisse.